Notre enseignement de ce matin est intitulé « Le présent siècle dans l'Église ». Le présent siècle dans l'Église. Nous prenons le verset clé, le verset que nous devons mémoriser dans Romains chapitre 12 au verset 2. Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Amen. Nous allons répéter ce passage après moi. Nous irons étape par étape pour que nous puissions bien répéter. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Nous allons reprendre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Qui peut aussi répéter comme moi? Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que nous allons mémoriser les passages de la Bible, les versets qui nous aideront beaucoup dans nos évangélisations, dans nos prières et dans toutes nos activités spirituelles. Alléluia. Amen. Bien. Avant d'entrer dans l'enseignement, je pose une première question. Qu'est-ce que le présent siècle? Qu'est-ce que vous comprenez par présent siècle? Présent siècle. Oui. Le siècle dans lequel nous vivons. Le siècle dans lequel nous vivons, que Dieu te bénisse. Oui. Qui dit autre chose? Voilà. Le présent siècle, qu'est-ce que c'est? Le présent siècle, selon la Bible, ça va faire référence au monde actuel, comment il vit les choses du monde, on ne doit pas se référer aux arguments mondains, en fait, des choses. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu as bien compris. Tu voulais dire quelque chose? Oui. On peut comprendre par référence aussi les différentes transformations, je peux dire, des lois et des habitudes. Voilà. Voilà. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, le présent siècle, fixe-moi ça. Le présent siècle, c'est en réalité le style de vie du monde. Autrement dit, c'est le monde. Le monde avec l'ensemble de c'est quoi de ces systèmes, tout ce que nous vivons dans le monde actuellement. Le mode de vie, la conduite, les comportements, les attitudes, tout ce qui, de façon générale, défie la loi sacrée de Dieu, de ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Tout cela est inclus dans ce que nous appelons le présent siècle. Et l'enseignement est intitulé le présent siècle dans l'Église. Vous comprenez qu'il y a un danger là. Alléluia. Quand on retrouve
Le présentiel dans l'église, c'est que nous sommes en danger. L'église de Jésus-Christ est en danger. Prenons notre texte dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 5e. Romains 12, verset 1er au verset 5e. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Je m'arrête là. Donc ici, quand nous regardons bien nos tests, ce test nous invite à nous démarquer, à nous distinguer du présent siècle, à éviter le présent siècle et à répondre à l'appel que Jésus-Christ nous lance. Quel est cet appel? C'est qu'il est la tête et nous formons les membres de son corps, l'Église. Nous devons être parfaitement unis et faire sa volonté. Et donc, étant membres du corps de Christ, nous comprenons que le devoir que nous avons, c'est de nous conformer à Christ et non au monde. C'est pour cela qu'il est dit au verset 2 de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand on vient en Christ, l'objectif, c'est que notre intelligence soit renouvelée. L'intelligence renouvelée transforme notre vie, notre manière de percevoir des choses, notre manière de comprendre les choses, notre manière de vivre. Tout cela est changé. Alléluia. C'est pour cela que dans son enseignement, dans Matthieu chapitre 5, au verset 14 précisément, Jésus-Christ dira, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Ce qui voudra dire que nous sommes là pour éclairer le monde ou bien pour impacter le monde. Pour signifier la différence entre le monde et l'Église dont nous sommes membres, entre le monde et le corps de Christ dont nous sommes membres. Et Paul, lui, il insiste en nous disant que il affirme, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes donc point de la nuit ni des ténèbres. C'est ce que Paul nous révèle dans l'épître aux Thessaloniciens. Dit, nous sommes des enfants de la lumière du jour. Nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres. Nous comprenons que la nuit et les ténèbres ici signifient quoi? Le présent siècle, autrement dit, le monde. Alléluia. Et étant dans les ténèbres, ils font des choses qui sont conformes aux ténèbres et à la nuit. Mais nous étant de la lumière et du jour, nous nous comportons en tant que ceux qui vivent dans la lumière. Alléluia. Amen. Je voudrais poser ma deuxième question. L'enseignement est intitulé « Le présent siècle dans le monde ». Ma question est celle-ci. Comment est-ce que le présent siècle est-il rentré autant pour moi dans l'Église? Par quel moyen le présent siècle se retrouve dans l'Église? Oui. Au travers de l'accoutrement. À travers l'accoutrement. Oui, c'est une réponse parmi tant d'autres. Oui. La grâce de Dieu, je peux dire que le présent siècle est rentré dans l'Église par la peur de certains leaders, des pères des fidèles. La peur de certains leaders, de pères des fidèles. Oui. Quand je parle de l'Église, il ne s'agit pas de notre Église locale ici. Non. Il s'agit de l'Église de façon générale. L'Église à travers le monde entier.
comment est-ce que nous retrouvons le présent siècle, autrement dit le monde dans l'église aujourd'hui? Par quel moyen le monde est rentré dans l'église? Lorsque vous connaissez ça, cela vous permettra de l'éviter vous à votre niveau, de l'empêcher de rentrer dans votre assemblée. Alléluia. Oui. Amen. Selon moi, je pense que le présent siècle est rentré dans l'église tout simplement parce que les chrétiens sont ignorants de la parole de Dieu. Ils n'ont pas aussi la crainte du Seigneur, donc ils imitent tout ce qui se trouve dans le monde pour venir mettre cela dans l'église. Entre autres, les comportements, les habillements, les attitudes, la manière de penser, de voir. Voilà une bonne réponse. L'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu fait que les chrétiens vont faire quoi? Ils vont imiter le monde. Ok? Dans les célébrations de mariage, de la naissance d'un enfant, de l'anniversaire, de la célébration des succès, etc., dans l'habillement, dans les comportements, dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire relations entre frères, entre sœurs et sœurs, etc., les chrétiens, à cause de l'ignorance, ont amené ces choses qui se font dans le monde dans l'église. Il n'y a pas que l'ignorance qui a occasionné cela, il y a aussi ce qu'on appelle la légèreté. C'est-à-dire que les gens connaissent la parole de Dieu, mais ils l'appliquent avec, ou bien prennent cette parole avec légèreté. Et quand l'enseignant ou le prédicateur prêche, c'est des choses sur lesquelles, au lieu d'insister, il fait la main légère. Vous comprenez? Il n'y a pas d'insistance, on ne met pas l'accent sur la chose. On le dit en passant, ou on pourra dire et ajouter que, bon, vous voyez, ce n'est plus possible tout cela aujourd'hui, et nous sommes dans le monde, nous devons évoluer avec le monde. Est-ce que nous sommes appelés à évoluer avec le monde? Oui et non, c'est une réponse complexe. Ne dites pas catégoriquement non. Oui et non. Parce qu'il y a des choses, lorsque nous voulons nous mettre en déphasage avec cela, nous serons perdus. Hein? Si nous disons que le téléphone portable c'est pour le monde, nous n'allons pas utiliser cela. Nous devenons quoi? Vous allez remarquer que nous vivons dans un siècle très reculé. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que la réponse est complexe. Oui et non. Les bonnes choses, nous devons les distinguer des mauvaises. Nous devons rejeter les mauvaises choses et prendre ce qui édifie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la réponse est claire, c'est par ignorance et par légèreté que le monde est entré dans l'église. Et un homme de Dieu s'est offusqué en disant ceci. Je suis venu dans l'église et j'ai trouvé le monde. Et quand je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église. Je dis bien, un homme de Dieu s'est offusqué en constatant qu'il y a une confusion générale. À cause de cela, il a affirmé quoi? Il a fait cette affirmation. Je suis venu dans l'église et j'ai trouvé le monde. Alléluia. Maintenant, quand il sort de l'église, il rentre dans le monde, il trouve quoi? L'église dans le monde. Ce qui voudra dire que les choses ne sont plus à leur place. Tout est sens dessus, dessous. Alléluia. Le monde a envahi l'église et l'église cherche à plaire le monde en allant dans ce monde. Que le Seigneur nous aide. Je vais, dans un premier temps, révéler les preuves de la présence du monde dans l'église. Les preuves de la présence du monde dans l'église. Pour cela, je pose encore une troisième question. À quoi reconnaît-on la présence du présent siècle dans l'église? À quoi reconnaît-on la présence du monde ou du présent siècle dans l'église? Oui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le monde ancien que nos pères, ils sont passés, c'est le monde ancien remplacé. Par exemple, nous avons que le Seigneur était un médiateur.
par son sang, qui était un avocat pour nos faveurs. Aujourd'hui, on trouve plusieurs manières qu'aujourd'hui, le sang de Christ n'est plus médiateur. Aujourd'hui, nous voyons un serviteur, il faut amener le pommes, il faut amener une onction. Le commerçant, s'il n'y a pas cette béni, l'eau bénie, ces choses, il n'a pas de client. Pourtant, ils sont des chrétiens. Et ça nous montre que ces choses. Merci beaucoup. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que c'est que les bonnes anciennes que nos pères ont posées ont été déplacées. Alléluia. La Bible dit, ne déplace pas les bonnes anciennes que les pères ont posées. Les bonnes anciennes, c'est le standard de la vie du croyant. Alléluia. C'est la manière dont le croyant doit vivre pour être agréable à Dieu. Malheureusement, ce standard aujourd'hui est rabaissé. Et l'adoration des idoles est rentrée dans l'église. L'idolâtrie, la sorcellerie et la magie sont présentes dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Lorsque tu vas voir quelqu'un, un prophète, un apôtre, un bishop par exemple, pour un problème, prie pour moi, homme de Dieu. Dis, je prierai pour toi, mais apporte de l'eau, apporte du sel, apporte de l'huile d'olive, apporte ceci et cela. Comme hier, j'écoutais, je pense que c'était la sœur Marie qui jouait ce message et mes oreilles ont capté cette partie. Excusez-moi, c'est très sale. Une dame est allée voir un homme de Dieu pour ses problèmes. Je ne sais plus, là je n'ai pas retenu. Prie pour moi, l'homme de Dieu a dit, tu m'apportes, excusez-moi, ta serviette hygiénique. La serviette hygiénique, ok, de tes périodes. C'est avec ça que je vais faire le travail. Et la dame a eu le courage de dire à l'homme de Dieu, je suis désolé. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas Bible, ce que vous me demandez. Vous comprenez ça? Ça, c'est de la sorcellerie. Voilà des choses qui sont rentrées dans l'église aujourd'hui. Voilà comment le monde est présent dans l'église. Et nous devons faire très attention. Et vous savez que rien ne peut rester caché. Le présent siècle ne peut rester caché. Il est visible dans l'église. Alléluia. Il est bien évident. Ainsi, dans l'église où le présent siècle est rentré, non seulement il y a cette idolâtrie, cette sorcellerie, cette magie dont je viens de parler, mais nous allons constater qu'il existe l'hypocrisie. Je vais citer un certain nombre de choses que je n'aurai pas le temps de détailler. Je vais les citer. D'être rapide pour les noter. On remarquera l'hypocrisie, la fausseté, le mensonge. Les chrétiens qui mentent à tout bout de champ. Ils ne sont pas prêts à dire la vérité. Ils ne peuvent jamais dire la vérité. Du mensonge, la haine. Tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Il y a la haine et la rancœur. On ne peut pas laisser tomber le manque de pardon. Le manque de pardon, il m'a offensé. Peut-être celui qui t'a offensé ne s'est même pas rendu compte que ce qu'il a fait t'a blessé. C'est toi qui as senti la blessure. Au lieu d'aller vers cette personne, dire, ah mon frère, ma soeur, excuse-moi, tu vois ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, la manière dont tu t'es comporté, comment ça m'a blessé. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Jésus dit, lorsque tu amènes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis reviens et offre ton offrande. C'est pas ce que Jésus nous a dit. Jésus n'a pas dit que si toi tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande, va te réconcilier avec lui. Il a dit que si ton frère a quelque chose contre toi, donc, il arrive qu'on blesse les autres sans s'en rendre compte. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux faire du mal à quelqu'un sans t'en rendre compte. Une parole, une bonne parole que tu as dit, la parole a déjà des suspicions, des idées
arrêter pour traduire à sa manière ce qui est sorti de ta bouche ou le geste que tu as fait. Si tel est le cas, appelle ton frère, appelle ta soeur, dis voilà ce que j'ai remarqué. Qu'ils disent, ah, c'est vrai, tu as raison, ou bien non, excuse-moi, il est vrai, ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, c'est vrai, mais ce n'est pas dans cette intention. Et vous vous excusez les uns les autres, et puis vous priez ensemble, et la vie continue. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a le manque de pardon, il y a la division dans l'église. Les gens vont dans une église aujourd'hui pour prier parce que le pasteur est de mon ethnie, le pasteur est de ma province, le pasteur est de mon pays. Et vous allez remarquer cela, que dans des églises, quand vous allez remarquer qu'il y a des groupes, ou bien il y a un groupe qui est dominant, parce que le pasteur appartient à ce groupe ethnique ou c'est pas régional ou étatique. Et au sein de l'église, il y a ce cloisonnement. On vient à l'église par affinité. Et lorsqu'on veut former un groupe, on voit qui est le responsable de l'intercession. Ah oui, il est de telle ethnie. Donc vous allez voir que la majorité des membres de ce groupe d'intercession sont tous de la même ethnie que le responsable du groupe d'intercession. La chorale, on veut voir qui est le responsable. Est-ce qu'il est de mon ethnie? S'il est de mon ethnie, j'irai. Est-ce qu'il est du même pays que moi? Oui, j'irai. Ainsi, il y a des cloisonnements dans l'église. Ça, c'est le monde. C'est le monde qui se regroupe sur la base de ces identités. Donc, l'identité n'a pas sa place dans l'église. Nous sommes tous membres du corps de Christ et nous devons appartenir uniquement à ce corps. Donc il y a la division, la formation des clans, il y a des antagonismes, c'est-à-dire la concurrence et les querelles. On ne s'entend pas. Tel a fait ça, il faut que je fasse plus que lui. Tel s'est habillé comme ça, il faut que non, le dimanche prochain, mon habillement dépasse son habillement. Et il y a ces concurrences, il y a ces luttes, il y a ces antagonismes. Tel m'a fait ça, je dois le lui rendre. La calomnie. On calomnie l'autre. On salue le caractère de l'autre. On veut le détériorer, le détruire complètement. Ce qu'il n'a pas dit, on dit que c'est ça qu'il a dit. Ce qu'il n'a pas fait, c'est ça qu'il a fait. On invente des choses. Et si on te le colle, on te les colle, vraiment, ça te sied. Tout le monde qui te verra dira, lui, il a fait ça. Alors que tu en es complètement ignorant. Il y a aussi les murmures. Les murmures. On murmure, on bouge. Rien n'est accepté librement. Il y a la méfiance. On se méfie des autres. Donc vous comprenez que on n'est plus ouvert. Il n'y a pas d'ouverture. On n'est pas ouvert envers les frères, envers les sœurs. On se méfie. Il y a aussi les suspicions, c'est-à-dire le fait d'avoir une opinion défavorable sur la conduite ou les intentions de quelqu'un. Ce qu'il a fait là, ce qu'il fait là, voilà ce que ça veut dire, voilà ce qu'il est en train de faire, voilà ce qu'il est en train d'insinuer. Il y a aussi les soupçons. Il y a une nuance entre soupçon et suspicion. Les suspicions, c'est aussi des opinions défavorables à l'égard de quelqu'un, de son comportement. Ce sont des opinions qui sont fondées sur des indices. Voilà ce qu'il fait. Il est passé par là. Voilà ce que ça veut dire. Il a marché comme ça. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il a dit ça. Voilà ce qu'il est dans sa tête. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà ce qu'il a derrière sa tête. C'est pourquoi il a dit ça. Des intuitions, c'est fondé sur des impressions ou des intuitions sans preuve précise. Il n'y a pas de preuve, ce sont des affirmations gratuites. Et ça là, ça détruit, ça ruine. Nous sommes appelés
à nous méfier, c'est-à-dire à éviter tout cela. En plus, il y a des fausses accusations. Les fausses accusations, l'orgueil, l'égoïsme. Vous faites la différence? L'orgueil, c'est le fait de se montrer, le fait de se faire remarquer, et l'égoïsme, c'est le fait de chercher son intérêt personnel au détriment de celui des autres. Dans l'église où le présent siècle est présent, il y a l'impudicité. Toutes sortes d'impudicité. Tous les péchés en rapport avec le sexe, ils sont commis. Les jeunes ne sont pas épargnés, les adultes ne sont pas épargnés, les mariés ne sont pas épargnés, tout le monde est dedans. Et on s'y plaît. Les habillements mondains. Que dirons-nous de ça? Les habillements mondains. Les sexy. Les robes qui serrent, qui dessinent la forme du corps, les jupes qui laissent la forme des cuisses, des jambes, des fesses, tout cela qui sont au-dessus des genoux, des camisoles qui laissent les bustes à découvert, etc., etc. Les essais sont laissés à découvert. Tout cela, les habillements mondains, des tenues transparentes, des tenues à travers laquelle tu peux voir le corps de la personne. C'est de la mondanité. Ce sont des habillements mondains qui ne doivent pas exister dans l'église. Il y a aussi l'exportation des affaires de l'église. Ce qui se passe dans l'église, on va le raconter aux gens du dehors. Et lorsque deux frères ne s'entendent pas, au lieu que les deux s'asseyent pour régler le problème entre eux, ou si c'est impossible qu'ils fassent appel à une troisième personne qui est frère ou bien qui est supérieur à eux en esprit, c'est-à-dire un ancien de l'église, ils vont se porter plainte les uns les autres auprès des païens. Et ça, Paul s'en était vraiment plaint. Et les plaintes sont là toujours, on se plaint les uns des autres. Nous pouvons citer enfin la diffusion de fausses informations dont le seul but est de nuire à la réputation des autres ou de justifier ses propres inconduites. La diffusion des fausses informations. On va dire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles sur les autres, pour détruire le caractère, la personnalité de ces gens. Ou bien, toi-même, tu t'es mal comporté, tu t'es mal conduit, tu vas raconter des choses fausses pour te justifier, pour te dédouaner. Et ça, c'est dans le monde, dans l'église, des choses comme ça ne doivent pas exister. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant d'entamer le dernier point, je vais poser une quatrième question. Quels sont les indices du siècle présent dans le monde? Les indices, par quels signes reconnaît-on le siècle présent dans le monde? Vous allez remarquer que cette question n'est pas différente de la question 3. Vous vous rendez compte? Parce que j'ai posé la question 3 avant de rentrer dans les détails. Maintenant que je suis rentré dans les détails, que j'ai donné les détails, la question revient sous une autre forme pour m'assurer que vous avez bien suivi l'enseignement. Ou bien je peux simplifier en demandant que quelqu'un me donne 5 indices de la présence du présent siècle dans l'Église. 5 indices. Il peut me citer 5 indices. Oui, 5. On y va. Qui? Personne. L'injustice. L'injustice. L'immoralité. L'immoralité.
bloqué. Calomnie, Mensonge. mensonge, haine, l'égoïsme, La division des clans. division, la formation des clans, manque de pardon, la haine, hein? Les habillements mondains, les murmures, calomnie, manque d'amour, mensonge, manque de pardon. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours prendre note. Hein? Les gens sont là, ils regardent, ils ne prennent pas note. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, le Seigneur, sachant que ces choses devaient arriver, a mis à notre disposition une puissance pour expulser le monde de l'Église. Dernier point, le deuxième qui est le dernier, la puissance pour expulser le monde de l'Église. La puissance pour expulser le monde de l'Église. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Lisons en même temps Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 20. Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 20. Il est écrit, Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 20, il est dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux proches sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. La puissance pour expulser le monde de l'Église. L'apôtre Paul nous dit de nous supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Nous comprenons quelque chose. C'est que, à partir de ce passage, de celui de Matthieu, là où le monde est déjà rentré dans l'Église, nous avons besoin premièrement de la repentance. La première arme à prendre, c'est l'arme de la repentance. On doit se repentir sincèrement. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les indices du monde dans ta vie. Étant chrétien, avant de te repentir, toi-même tu vas rentrer dans ton cœur. Et s'il y a un seul indice, tu demandes à Dieu pardon, tu te repens. Deuxièmement, il nous faut faire la restitution. C'est-à-dire, celui que tu as calomnié va lui demander pardon. Celui que tu as gardé dans ton cœur va le voir pour lui dire que c'est à cause de ça que vraiment je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content de toi. Et depuis que tu m'as dit ça, depuis que tu m'as fait ça, depuis que tu as parlé ainsi, vraiment mon cœur est fermé contre toi. Va le voir, fais la restitution. Et là où il y a la restitution, l'âme qui suit c'est quoi? C'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Donc, repentance, restitution, pardon. Quatrièmement, l'unité. Nous devons enlever toutes les barrières, tous les cloisonnements, toutes les divisions et être parfaitement unis. Alléluia. L'unité en esprit, l'unité en action, l'unité dans la foi. Il nous faut l'unité. Nous devons briser, détruire tous les clans qui se sont formés. Ensuite, il nous faut un changement de mentalité. Nous devons changer de mentalité. C'est-à-dire savoir que nous ne sommes pas dans l'église parce que le pasteur est de la même nationalité que moi, le pasteur est de la même ethnie que moi, le pasteur est de la même région que moi. Non. Nous sommes là, nous formons tous le corps de Christ.
Changement de mentalité voudra dire que nous n'avons pas le droit d'importer le monde dans l'église. Changement de mentalité voudra dire que ce que tu vois le monde faire, ne tente pas de le faire dans l'église. Alléluia. Fondons-nous sur la Bible qui est la parole de Dieu et servons Dieu selon que Dieu nous l'ordonne. Alléluia. Donc, enfin, une prière corporative fervente. Prière corporative fervente voudra dire quoi? Ensemble, nous nous levons, nous nous tenons main dans la main, nous prions et nous chassons le monde de l'église pour que le monde n'influence personne dans l'église et que nous tous, nous ayons la crainte de Dieu pour nous conduire en tant que des chrétiens qui sont membres du corps de Christ. Alléluia. Donc, prière corporative fervente. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, je vais poser une dernière question. Est-il possible de chasser le monde de l'église? Est-ce qu'il est possible de chasser le monde de l'église? Oui. Si oui, comment? Comment? Par la prière, avant d'arriver à la prière. La repentance. Avant le pardon. La restitution. Le pardon. L'unité. Changement de mentalité. Prière corporative fervente. Alléluia. Voilà les éléments qu'il nous faut pour chasser le monde de l'église. Et ce matin, nous allons tenir debout pour chasser le monde de l'église. Alléluia. Levons-nous. Levons-nous pour la prière. Mon frère, ma soeur, toi ça tu connais ton Père. Moi, je ne le connais pas. Mais le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Si tu as te repenti, repens-toi. Demande pardon. Parce que tu as gardé rancune, parce que tu as gardé rancœur, parce que tu as refusé de pardonner à l'autre, parce que l'autre t'a offensé, ne sachant même pas, mais toi tu as gardé ça dans ton cœur. C'est ça qui te ruine. C'est à cause de ça, quand tu viens à l'église, tu te mets de côté. Quand le culte finit, tu t'en vas. Demande pardon à Dieu ce matin. Où il y a le monde dans ta vie, carrément, l'habillement mondain, le comportement mondain, tu te dis dépouiller, mais tu désires encore ces choses, réponds-toi sincèrement ce matin. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer d'attitude, nous devons changer de comportement. Par le Seigneur. Demande que le Seigneur te délivre de l'orgueil, de l'égoïsme, de la médisance, des calomnies, des soupçons, des suspicions, de la haine, du manque de pardon, des antagonismes. Supplie le Seigneur ce matin qu'il t'en délivre et qu'il te libère totalement.